Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, on peut dire que le Barça est foutu. Avant même de dire quoi que ce soit, les amis, je tiens déjà à vous informer que le pape est actuellement au Santiago Bernabéu. Comme vous pouvez le voir, il est venu avec toute sa délégation du Vatican. Et je tiens juste à rappeler pour ceux qui ne seraient pas au courant qu'il a déclaré lui-même être madrilène. Dans l'avion, on lui a demandé Real Madrid ou Barça. Il a répondu c'est facile. Le pape est pour toute équipe, mais je suis fan du Real Madrid. Raison pour laquelle d'ailleurs, juste après la réélection de Florentino Pérez en tant que président du Real Madrid, le dernier a déclaré qu'aujourd'hui, il enverra un maillot floqué au nom du pape. Et là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le pape arrive au Santiago Bernabéu comme invité de Florentino Pérez. Ça montre tout simplement la puissance de cet homme. On nous a également dit hier que le Real Madrid envisage 3 ou 4 transferts de plus après Konaté, Dumfries et le Galactique à 150 millions d'euros. Et d'ailleurs, dès sa réélection, dites-vous qu'il s'est directement attaqué au FC Barcelone. Il a d'abord commencé par demander à l'UEFA de retirer au Barça tous les titres qu'ils ont remportés pendant la période Negreira. Il demande en plus de ça une exclusion du Barça en Ligue des Champions. Il va tellement pas lâcher votre veste. Et comme si c'était pas déjà assez comme attaquant de le FC Barcelone, il a aussi demandé un retour de Pepe au Real Madrid en accord avec José Mourinho. Donc là, Ricardo Pepe va intégrer le staff d'entraîneur de José Mourinho. Sans oublier qu'il y aura probablement le retour de Toni Kroos également. Je sais pas vous, mais moi je la sens bien cette histoire. Et le tacle du Real Madrid qui vient tout clôturer les amis, c'est tout simplement le dossier Julián Alvarez. Parce que oui les amis, comme vous le savez, le Barça le veut. Sauf que là on vient d'apprendre par le média Marca que l'Atlético de Madrid ne souhaite pas vendre Julián Alvarez au Barça. Et pour vous dire, depuis hier soir, le Real Madrid a commencé à se renseigner sur le dossier. Je rappelle que l'Atlético de Madrid serait prêt à le laisser partir pour 150 millions d'euros. Et à même pas 2 jours, comme vous le savez, Florentino Pérez a dit qu'il allait lâcher 150 millions d'euros sur un joueur. À tout moment là, on parle de Julián Alvarez et pas Olysée. Franchement, si ça se fait, ce serait une dinguerie, les amis. Attendez. Monsieur Florentino Pérez, arrêtez de nous provoquer. Non, mais arrêtez de nous provoquer. Certes, hier, vous avez été réélu, il y a la hype, etc. Mais vous allez vite arrêter cette mascarade. Dans son dossier sur l'affaire Negreira, le Real Madrid demande à ce que des titres remportés par le FC Barcelone soient retirés. Mais en fait, c'est une blague. Premier degré, j'espère de tout mon cœur que l'information, elle est fausse. Car en fait, c'est scandaleux de dire ça. Et quand je repense à ses déclarations pendant sa campagne de réélection il y a quelques jours, je me dis que finalement il y a un monde où c'est réel. Je n'oublie jamais l'affaire Negreira. Il y a des gens qui souffrent d'une faiblesse de mémoire quand il s'agit de ce sujet. Cette affaire est le plus grand scandale de corruption présumé de l'histoire du sport et je suis là pour la mener à son terme. Non, en fait c'est réel. Non, c'est réel. Il a vraiment demandé à ce que des titres soient retirés. Maintenant la question c'est lesquels? Liga, les Copa del Rey, les Supercoupes d'Espagne. En fait... Non, Florentino Pérez, il est vraiment fou. Je sais pas ce qui se passe actuellement, mais depuis un moment, là, dans sa tête, ça... Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Précisément depuis le jour où le Barça a décidé de quitter la Super League. Mais tranquille, ça c'est qu'un détail. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Si Madrid arrive vraiment à faire ça en plus du Galactico, on sera inarrêtable la saison prochaine. Après ce qui vient de sortir sur Alvarez et Olysée, on pourrait même avoir le choix demain. Mais avant tout, faut savoir que Madrid veut 3 ou 4 signatures en plus de ceux qui sont déjà prévus. Mourinho, il veut un latéral gauche polyvalent et les deux qui l'intéressent le plus, c'est Gvardiol et Calafiori. Ça lui permettra tout simplement de passer facilement de 4 défenseurs à 3 défenseurs et surtout de compenser défensivement parce qu'il veut un latéral droit super offensif. De l'autre côté, on pourrait maintenant avoir le choix parce que Julián Alvarez est ouvert à l'idée de rejoindre Madrid et surtout, ce sera certainement plus facile d'aller le chercher avec les 150 millions d'euros. Malgré tout, le Bayern pourrait maintenant changer d'avis pour une offre de plus de 200 millions d'euros. Alors que ces derniers jours, ils nous ont fait comprendre qu'il était intouchable et surtout invendable. Et surtout, leur président a fait comprendre à Pérez qu'il n'avait pas besoin de se gêner pour une offre. Eh bien, j'ai l'impression que ce que Fabrizio Romano nous avait dit est en train de se confirmer. Il nous avait fait comprendre que le Bayern pourrait changer d'avis avec l'arrivée réelle de l'offre. Mais malgré tout, je pense que les opérations seront beaucoup plus faciles en s'attaquant à Alvarez. En résumé, les gars, on pourrait avoir plus de 5 arrivées cet été. Et finalement, Pérez a enfin fait le choix de s'aligner sur ce que son coach voulait pour reconstruire cette équipe. Plus que quelques heures avant de voir c'est qui le Galactico, n'hésitez pas à me donner vos avis encore une fois. En attendant, c'était votre gars Silas pour nouveau banger. Et si pour une fois on s'était tous trompés, même Fabrizio Romano, on sait que le Real Madrid demain ils vont déposer 150 millions sur un joueur. Fabrizio Romano nous a confirmé que c'était Olysée. On sait que le Bayern a été très clair là-dessus. Olysée n'est pas à vendre. Et Pérez, lors de sa conférence de presse, avait dit que c'était pas Olysée. Mais après, Fabrizio Romano nous avait confirmé que c'était Olysée, on a accepté. Hier, Sancer 18, qui est une source fiable du Real, il a dit que le joueur à 150 millions, c'était une bombe. Que lorsqu'on l'a dit le nom du joueur, que lui-même il était choqué, il ne s'attendait pas à celui-là. Et d'un autre côté, on apprend que l'Atlético acceptera une offre de 150 millions d'euros pour Julián Alvarez. Cerise sur le gâteau, le Real Madrid estime très hautement Julián Alvarez. Ils se sont informés sur lui. Et si pendant tout ce temps, on nous avait permis? Et si demain, le Real Madrid signait Julián Alvarez? T'es pas content, triplé? Oui, c'est ce que Olysée vient de faire, les gars. Oui, Olysée, juste un truc. C'est demain que Pérez doit annoncer le joueur
sur qui il veut mettre 150 millions. Au début, il a dit c'est pas Olysée. Mais il y a beaucoup de rumeurs comme quoi c'est Olysée. Mais déjà, que de ton côté, eux, ils ont dit 150 millions, on décroche même pas l'appel. Donc avec nous, la négociation, peut-être que ça va commencer à 250 millions. À partir de là, on peut vous écouter par respect, parce que nous, on est respectueux. Mais là, tu veux briller avec la France. Pendant la Coupe du Monde, là, si on va pas choper au Élysée, là, avant le début de la Coupe du Monde, les gars, après la Coupe du Monde, là, même les 225 millions, là, c'est pas assez, les gars. C'est pas assez. Franchement, il est très intéressant. Est-ce que vous avez vu un peu l'association, enfin, l'association entre guillemets, il essaye de chercher Kylian Mbappé. Est-ce que c'est pas un avant-goût pour les Madrilènes, hein? En tout cas, moi j'ai hâte de voir demain sur qui Pérez il va mettre les 150 millions. Mais Olysée, les gars, 150 millions là, il y en a beaucoup, ils ont dit c'est beaucoup. Non, non, c'est pas beaucoup. Ces mecs-là, aïe, 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 aïe. De ce côté-là, on a besoin de quelqu'un comme ça, les gars. Imaginez si ce transfert se fait, les gars, ce serait totalement fou. On apprend aujourd'hui que Julián Alvarez est ouvert à l'idée de rejoindre le Real Madrid. Donc pourquoi ce serait totalement fou? Parce que le club rival du Real Madrid, le Barça, est sur le joueur quand même depuis pas mal de mois. Il y a aussi le PSG, il y a aussi Arsenal. Imaginez ces trois clubs, les gars, ils se font dépasser à la dernière minute par le Real Madrid, les gars, qui serait très intéressé par le joueur. Et à noter que l'Atlético Madrid pourrait le vendre si une offre de 150 millions d'euros arrive. N'oubliez pas que le Barça fait une offre officielle de 100 millions d'euros. Ça a été refusé. Donc le Real Madrid, il va falloir rajouter 50 millions d'euros de plus que l'offre du Barça pour finaliser le transfert. Et concernant le dossier Mikel Olise, on en parlait là ces derniers jours que Florentino Pérez, il avait dit s'il était réélu président du Real Madrid, il avait proposé 150 millions d'euros au Bayern. Et en tout cas, 150 au Bayern, c'est non. Mais un petit peu plus, ça pourrait être OK. Enfin, beaucoup plus. Donc, une offre de plus de 200 millions d'euros pourrait faire changer d'avis le Bayern Munich pour Mikel Olise. Donc, le Real est prévenu. Et concernant le nouveau coach José Mourinho, on attend toujours l'officialisation du transfert. En tout cas, Mourinho a informé le Real Madrid que le plus grand point faible de l'équipe est quand même la défense. Le plan du manager est de construire une défense plus solide, fiable pour la saison prochaine. C'est donc ça, Florentino Pérez réélu, la journée de dingue qu'on vient de vivre à Madrid. On a eu plein d'actualités, je vais tout vous résumer dans cette vidéo. Ça parle de Cucurella, ça parle d'Enzo Fernandez, Olise. C'est la folie à Madrid. Tout d'abord, on va parler de lui, Michael Olise. Le Real Madrid, demain, va commencer les négociations avec une offre à 150 millions d'euros. On entend dire que le Bayern Munich serait prêt à accepter une offre autour des 200 millions d'euros. On a appris que le Real Madrid voulait Marco Cucurella. Ils vont rentrer dans la course pour lui. Il y a déjà le FC Barcelone et l'Atlético Madrid dessus. On parle d'un prix de transfert à 40 millions d'euros. Ensuite, on parle d'Enzo Fernandez, prix actuel de 140 millions d'euros. C'est le prix que Chelsea veut. À voir si le Real Madrid est prêt à mettre autant pour ce joueur. Pour ma part, je trouve que c'est surpayé. Ensuite, le Real Madrid qui avait dit non à Bernardo Silva va peut-être revenir sur sa décision. Depuis que José Mourinho est arrivé, José Mourinho est fan du joueur. Nous sommes aussi en concurrence avec le FC Barcelone, avec l'Atlético Madrid sur ce dossier. Aujourd'hui, ça s'est emballé aussi sur le cas Julián Alvarez. Disons, le Real Madrid aurait demandé des renseignements concernant le joueur. Le joueur, lui aussi, serait intéressé. On a entendu que l'Atlético Madrid serait prêt à le vendre pour 150 millions d'euros. À voir ce qui va se passer. Pour ma part, c'est pas le joueur qu'il faut au Real Madrid. Il faut qu'on se renforce au milieu. Bien sûr, je vous en parle que maintenant, mais Ibrahima Konaté va être annoncé demain normalement. On parlerait d'un contrat de 4 ans jusqu'en 2030. On sait que José Mourinho veut renforcer sa défense. Ça ne lui suffit pas, la signature d'Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries. Il veut un joueur capable de jouer défenseur central, latéral gauche. C'est pour ça qu'on continue de parler de Gvardiol et de Calafiori. Il veut des joueurs capables de s'adapter pendant les rencontres. On va aussi parler de Brahim Diaz, lui qui a été élu homme du match hier avec le Maroc. La Juventus et la Roma sont intéressés par le joueur. Lui, de son côté, il veut rester au Real Madrid, mais il attend l'avis de José Mourinho pour savoir s'il y a un intérêt ou pas pour lui dans le club. Pour rappel, demain, c'est le grand jour. Florentino Pérez va envoyer 150 patates. Pour vous, ça sera sur qui? Sur du Alvarez, sur du Olise, peut-être Enzo Fernandez, mais ça décevrait tout le monde. Ou encore les joueurs du PSG, même si je n'y crois absolument plus. Bref, je veux votre avis dans les commentaires. Madridistas, plusieurs médias nous rapportent que le Bayern Munich ne laissera partir Michael Olise qu'à une condition. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais sinon, on parlera également du dossier Julián Alvarez au Real Madrid, ainsi que des dossiers Gvardiol et Calafiori. Mais à nos actus de la soirée, l'info nous vient tout droit du média Sky Sports. Une offre de plus de 200 millions d'euros pourrait faire changer le Bayern Munich concernant Michael Olise. Ça coïncide à peu près avec l'actualité qui nous disait hier que le Bayern Munich demandera 225 millions d'euros pour lâcher Michael Olise. Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup trop pour un joueur. Après, Michael Olise aujourd'hui c'est top 2 à son poste. Et surtout quand Florentino Pérez veut vraiment quelque chose, il fait tout pour l'obtenir.
Et sinon, en parlant de transferts qui pourraient coûter cher au Real Madrid, selon le même média Sky Sport, Julian Alvarez accueillerait favorablement un transfert du côté du Real Madrid. Personnellement, Alvarez, c'est un profil que j'aime beaucoup. Ça fait des années que je voulais qu'il signe du côté du Real Madrid. Il est beaucoup trop fort. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as Kylian Mbappé et Henry. À moins que tu me dises que José Mourinho, il viendra au Real Madrid, il mettra Kylian Mbappé sur un côté et comme ça, tu laisses l'attaque à Henry et à Julian Alvarez. Mais sinon, autrement, c'est très compliqué. En plus, c'est un joueur qui peut coûter un très gros billet. Donc reste à voir ce que décideront Florentino Pérez et le Real Madrid. Et pour terminer, selon le journaliste Félix Diaz, le Real Madrid travaille actuellement sur les recrutements de l'un des deux joueurs, donc ou Gvardiol ou Calafiori. C'est la priorité absolue. Sans oublier qu'on a une info qui dit également que José Mourinho a demandé à ce que l'un des deux joueurs signe au club et qu'on ne pourrait pas se contenter que d'Ibrahima Konaté comme recrue défensive. Dans tous les cas, vous dites-moi dans les commentaires, vous préférez recruter qui entre Calafiori et Gvardiol. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Surtout n'oubliez pas, branchez-vous visite. On s'est tous trompés sur le joueur, la bombe que Pérez va nous sortir demain, tout le monde sera choqué. Alors qu'il vient de gagner les élections, il a réussi à maintenir le suspense jusqu'à mardi. Mais avant tout ça, les gars, Yamal, je me fais du souci pour lui. Parce que Mourinho, il a décidé de faire du harambol avec ce joueur la saison prochaine. Il y a eu un contact entre José Mourinho et Pepe pour l'intégrer à son staff d'entraîneur la saison prochaine. Pepe, il est en train de réfléchir et je vous rappelle que notre défense centrale, c'est Konaté et Rudiger. Le Special One, il veut pas en rester là, il veut signer des joueurs affamés, impatients de se battre et de courir. Et ça tombe très bien parce que ça correspond complètement à un joueur de l'Atlético. Un journaliste nous dit c'est tellement inattendu. Quand ils m'ont dit son nom, j'étais figé de choc. L'Atlético Madrid accepterait les 150 millions d'euros pour Julian Alvarez, la cible du Barça à la base. Et quand on a posé la question à Madrid et au camp de Julian, tous les deux ont dit pas de commentaires. Olise ou Julian Alvarez, les gars, je veux voir en commentaire celui qui vous hype le plus pour demain. Et malgré tout ça, Mourinho, il a pas envie de s'arrêter là parce que pour lui, la plus grande faiblesse de Madrid aujourd'hui, c'est la défense. Et de ce fait, il a été honnête avec Madrid. Lui, il veut un autre défenseur central d'élite après Konaté. Et pensez à toutes les légendes possibles, les gars. Mais Pepe, hein, c'est quoi ce truc de fou? Mourinho plus Pepe. Ce que nos joueurs ils vont manger s'ils font pas le pressing, hein. J'ai hâte de voir ça. De votre côté, dites-moi ce que vous en pensez. Je viens de finir les cours, la vidéo elle sort un peu tard, mais c'est toujours votre gars Silas pour un nouveau banger. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le président du Bayern qui recale Florentino Pérez pour Michael Olise. Il y a 3 jours, on pensait tous que Florentino Pérez, il était sûr et certain de signer Olise. Et là, regardez ce qu'on apprend. Le président du Bayern remballe froidement Florentino Pérez sur Michael Olise. Si Florentino Pérez veut nous envoyer une offre pour Olise, il peut s'épargner cette peine. En gros, ça veut dire, essaye même pas d'envoyer une offre, on va même pas la regarder. Michael Olise est un joueur du Bayern avec un contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club qui vend. Bon, bah les Madrilènes, je sais pas si vous pensez encore que vous allez avoir Michael Olise, mais moi je pense pas. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. Si vous n'êtes pas au courant, Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid. Il a déclaré hier le combat pour la 16e Ligue des Champions démarre ce soir. Florentino Pérez confirme le retour de José Mourinho au Real Madrid. Nous sommes fiers d'accueillir José Mourinho de retour au Real. L'un des meilleurs entraîneurs au monde est de retour. Le Real Madrid s'est renseigné sur Julian Alvarez, donc peut-être que c'est lui au final le joueur qui parlait à 150 millions, parce que l'Atlético Madrid pourrait le vendre si une offre de 150 millions arrive. Et les gars, ça y est, c'est fait. Konaté a signé jusqu'en 2030 avec le Real. Il rejoindra son club après la Coupe du Monde. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ces infos, les gars. Après, il y a beaucoup de bonnes nouvelles quand même pour les supporters du Real. Konaté, Mourinho, Dumfries et j'en passe.